En plus de l'organisation sociale, nous allons voir l'autre aspect, l'organisation politique. L'organisation politique. Sur le plan politique également, les formes d'organisation diffèrent. Chaque société, chaque groupe social a sa forme d'organisation politique qui lui est propre. Il n'y a pas de société sans organisation politique. Il n'y a pas de société sans organisation politique. Les régimes politiques également s'inspirent des conceptions politiques des sociétés anciennes et cela est adapté aux réalités de la société en place. Comment s'organiser sur le plan politique pour pouvoir être toujours vivable, pour exister toujours, pour bien fonctionner. Et la politique, ici, il faut reconnaître que la politique a pour objet de réguler les relations entre les hommes et elle a une certaine importance. Les hommes ont imaginé plusieurs formes de régimes politiques pour pouvoir résoudre les différents problèmes. Quel est le modèle politique qu'il faut utiliser pour pouvoir permettre à la société de bien fonctionner, pour pouvoir permettre de résoudre les différents problèmes de la société aux besoins. Donc ici, nous pouvons citer entre autres en termes d'organisation politique, il y a ce qu'on appelle la monarchie. La monarchie. La monarchie, c'est une organisation politique, un régime dans lequel on a un roi tout-puissant, un monarque tout-puissant, ou bien un monarque qui dirige une entité sociale, un monarque qui peut être un roi héréditaire, ça veut dire une succession familiale, ça veut dire les rois. La succession s'est faite au sein d'une seule famille. C'est comme dans certaines sociétés, on parle de famille royale. Donc la succession s'est faite au niveau de la famille royale. Cela peut être de père en fils ou de frère en frère, comme le Mowé et comme également dans d'autres sociétés, que ce soit burkinabé ou bien africaine de façon générale. Donc il y a une monarchie et la monarchie, elle peut être absolue, c'est qu'on appelle monarchie absolue. Monarchie absolue, le souverain ou bien le monarque détient tous les pouvoirs. À la limite, c'est ce qu'on peut qualifier de despotisme, de tyrannie, de totalitarisme, de dictature, ainsi de suite. Le monarque détient dans ses mains tous les pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs à ce niveau. Tous les pouvoirs sont détenus par le monarque qui règne en maître tout-puissant. Et ce qu'on appelle monarchie absolue. C'est en quelque sorte la dictature, le totalitarisme, ainsi de suite. Beaucoup de sociétés dans l'ancien temps ont utilisé cette forme de gestion politique-là pour pouvoir fonctionner. Il y a également ce qu'on appelle monarchie constitutionnelle, où le monarque, le souverain, dans sa gestion, est encadré par une constitution qui lui dicte certaines étapes à suivre ou bien certains éléments de la politique à respecter. Il y a une constitution et la constitution, on sait que c'est un ensemble de lois et la gestion du régime, la gestion du pouvoir est encadrée par des lois. Il y a aussi ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. La monarchie constitutionnelle, mais il y a également ce qu'on appelle la monarchie parlementaire. Donc, après la monarchie constitutionnelle, l'autre type de monarchie que nous pouvons retenir, c'est la monarchie parlementaire, avec l'existence d'un parlement, d'un pouvoir législatif. Et dans la plupart des cas, dans les régimes un peu de nos jours contemporains, au niveau de la monarchie parlementaire, il y a une assemblée nationale et c'est au niveau de l'assemblée nationale on vote le premier ministre, on vote souvent le président, mais il y a toujours un roi, un monarque qui règne.
et qui est au-dessus de la mêlée et qui semble être un peu effacé. On le consulte au besoin, au cas où il y a des problèmes politiques, ainsi de suite. Donc, les types de monarchie, il y a monarchie absolue, où le souverain est tout-puissant. Il y a monarchie constitutionnelle. Il y a également la monarchie parlementaire. En plus de cette forme de gestion politique, la monarchie, on a également d'autres formes de gestion politique. La démocratie. La démocratie. La démocratie, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle la démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est la démocratie prônée par l'Occident, par les États comme les pays de l'Europe de l'Ouest, la France, l'Angleterre, ainsi de suite, et les États-Unis. Et dans cette forme de démocratie, les libertés individuelles et collectives sont garanties. Et le pouvoir appartient au peuple. On organise les élections, c'est le peuple qui choisit les dirigeants, qu'il juge apte à les guider, puisqu'il y a un exemple de contrat entre le peuple et le souverain, et c'est lui qui travaille pour le peuple. Donc le pouvoir appartient au peuple et les libertés individuelles et collectives sont garanties dans ce type de régime-là. Après cela, nous avons ce qu'on appelle la démocratie populaire. La démocratie populaire, anciennement, on l'appelait le communisme. Le communisme ici, c'était le capitalisme. On parlait plus de capitalisme, de libéralisme, et ainsi de suite. Mais la démocratie populaire, ici, on la qualifie de communisme populaire. C'est un régime politique dans lequel les libertés, on a une restriction des libertés individuelles, mais également collectives. C'est vrai qu'on a une égalité entre les hommes, ainsi de suite, mais la liberté est contrôlée par l'État, de telle sorte à ce que l'État reste tout puissant et les souverains puissent dicter la conduite à tenir. Donc ici, il y a restriction de liberté, ce qui est différent de la démocratie libérale où les libertés individuelles et collectives sont garanties.